ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer, nous vous en remercions. ABC Actu vous propose l'essentiel de l'actualité. La province du Congo central retenue comme cadre pour clôturer les activités panafricaines de la femme africaine. Une nouvelle annoncée à Matadi par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou, à suivre dans ce journal. Au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le Premier ministre Samalou Kondé a refermé le rideau sur les travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est mercredi au Palais du Peuple, c'est à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Les travaux de la table ronde sur le tas de sièges se sont clôturés ce mercredi 16 août à Kinshasa. C'est au nom du chef de l'État que le Premier ministre Samalou Kondé a bouclé ses assises. Les travaux de la table ronde sur l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont touché à la fin ce mercredi 16 août 2023 au Palais du Peuple. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a procédé à la clôture officielle de ces assises au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Durant 3 jours, soit du 14 au 16 août 2023, les participants venant de différentes institutions des provinces du pays, les gouverneurs militaires des 2 provinces sous l'état de siège, les députés provinciaux et les forces vives de la République ont analysé, à travers 3 commissions, les options relatives à la levée, à la requalification ou au maintien de l'état de siège. Dans chacune de ces commissions, plusieurs recommandations ont été formulées et coulées sous forme d'un rapport destiné au président de la République, chef de l'État. Le Premier ministre Samalou Kondé a d'entrée de jeu rendu un vibrant hommage au président de la République qui lui avait conféré les mandats de convoquer et d'organiser cette table ronde qu'il a su bien conduire en tant que modérateur des travaux, tout en promettant de transmettre les rapports finaux de la table ronde au président de la République, à qui la primeur est réservée pour des directives appropriées. Le chef du gouvernement a remercié tous les participants à ces assises qui n'ont aménagé aucun effort pour produire un travail de qualité. Signalons que, depuis son accession à la magistrature suprême en janvier 2019, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait de tout son mieux pour trouver une issue définitive à la question de l'agression dont la République démocratique du Congo est victime depuis plusieurs décennies, dans sa partie orientale principalement, de la part du Rwanda, et l'insécurité entretenue par les groupes armés causant ainsi une insécurité aux conséquences néfastes incalculables sur le plan économique, social, sanitaire, environnemental, éducatif et autres. C'est là sous l'indifférence totale et presque généralisée de la communauté internationale. Fidèle à son credo, le peuple d'abord, le président Fati tient à redonner de l'espoir à la population de cette partie du territoire national qui ne demande rien que le retour de la paix. Et la concrétisation d'une promesse de son Excellence M. le Président de la République aux honorables députés et sénateurs de faire une évaluation objective de cet état de siège, en tenant compte de manière responsable des défis qui sont les nôtres sur le plan politique, sécuritaire, diplomatique et autres. Les travaux de cette table ronde ont été utilement balisés par le travail déjà fait lors du comité préparatoire que j'avais convoqué à Kinshasa du 19 juin 2022, du 19 au 22 juin 2022, lequel a entre autres élaboré les termes de référence de ces assises. C'est dans ce cadre qu'il avait pris le 3 mai 2020
2021 des ordonnances portant état de siège et ses mesures d'application. Les gouvernements de la République travaillent sans relâche pour l'application de ces mesures. Et dans la foulée, le Premier ministre a effectué avec le Parlement et les autres partenaires au total 4 missions dans le Nord Kivu et l'Ituri pour recueillir les préoccupations des parties prenantes et de toutes les forces vives en vue d'évaluer les avancées enregistrées et les défis qui restent à relever. Toutes les informations recueillies au cours de ces missions mixtes ont été soumises au président de la République. En réponse, a décidé de convoquer cette table ronde devant lui permettre de lever l'option bien éclairée sur la levée, le maintien ou la requalification de l'état de siège. Dans l'actualité également, la présidente du Forum de Parlement de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, honorable Jenna Nunukumba, est arrivée à Kinshasa ce mardi 15 août 2023 pour une mission de 7 jours. Durant son séjour, elle aura un entretien avec le personnel du secrétariat de la CIRGL, mais aussi évaluera la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. 3 mois après son élection par les 12 présidents à la tête du Forum des parlements des pays membres de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac, comme présidente du Forum, honorable Jenna Nunukumba, première femme à occuper ce poste, est arrivée à Kinshasa ce mardi 15 août 2023 pour une mission de travail de 7 jours. Elle a été accueillie à l'aéroport international d'Indjili par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabe Toukoumé Soumangu, et le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangouma Temongo de Moussaï, qu'entourait l'ambassadeur du Soudan du Sud en République démocratique du Congo. Bref, entretien au salon diplomatique de l'aéroport international d'Indjili, la présidente du Forum parlementaire et présidente de l'Assemblée législative du Soudan du Sud est à Kinshasa pour parler avec le personnel du secrétariat de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, mais aussi évaluer la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Very happy to be here in Kinshasa. I'm here on an official visit in my capacity as the sitting president. Je suis ici dans le cadre d'une mission officielle en ma qualité de présidente en exercice du Forum des parlements de la CIRGL. Pendant mon séjour ici, il sera question d'interagir avec le secrétariat général de l'organisation basé ici à Kinshasa. Il sera aussi question de remettre les résolutions qui ont été adoptées à l'issue de la 13e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum qui a eu lieu à Djouba. Aussi vais-je rencontrer certaines parties prenantes qui soutiennent le gouvernement dans ses efforts de ramener la stabilité en RDC. The Great Lakes, the forum is focusing on issues of peace and security. Après l'aéroport, le cortège s'est ébranlé vers le centre-ville. L'agenda de la présidente du forum parlementaire prévoit des rencontres avec les autorités congolaises, des parlementaires, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Assainissement de l'espace médiatique en RDC. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, assure qu'après la première phase, la deuxième vague de la salubrité médiatique va se poursuivre pour permettre d'améliorer l'espace médiatique congolais. Non, d'abord, on est venu faire une évaluation générale parce que vous savez que la RTNC et le Renatelsat, c'est des entreprises qui sont sous ma tutelle et qui collaborent quotidiennement dans leurs missions respectives. Nous avions eu une précédente réunion et vous savez qu'on a commencé un processus de salubrité d'assainissement et nous voulons, nous, par exemple, optimiser le signal de la RTNC. On devait être ici sur le site pour voir techniquement ce qu'il faut apporter comme retouche. Et nous avons été informés des différents problèmes qu'il y a ici, des problèmes d'énergie, des problèmes, bon, parce qu'il y a des chaînes privées qui émettent à partir d'ici, de la relation avec la RTNC ou le Renatelsat, etc. Nous avons fait le point et je pense que dans les jours qui viennent, nous allons prendre d'autres mesures qui permettront d'ailleurs d'assurer un peu plus, d'améliorer la collaboration, le fonctionnement sur ces sites stratégiques des BINZA, parce qu'on a vu aussi qu'il y a encore un travail à faire avec les chaînes de la TNT. On a commencé un processus de salubrité. On est satisfait parce que la dernière fois qu'on est arrivé ici, il y avait des laptopeurs partout. Aujourd'hui, grâce aux mesures que nous avons prises, il y a eu de progrès, il n'y a plus de laptopeurs. Mais il y a un travail qui doit se faire aussi à ce niveau-là parce que les signaux des différentes chaînes, ce n'est pas encore la norme parce que nous devons, nous,
être sûr que nous correspondons à la ligne qui a été tracée par l'Union internationale des télécommunications. Et donc, c'est tous ces efforts qui vont se faire tant à notre niveau, mais qui à un autre niveau impliquera tous les prestataires privés qui sont ici. C'était l'essence de la visite. Ça dépend. Les soucis techniques, il y en a partout. Nous sommes engagés dans un programme de modernisation des médias publics. Je pense qu'on a donné un coup plus fort du côté de la RTNC, mais c'est pas suffisant parce qu'il faut regarder les provinces, il faut regarder comment on numérise toute la chaîne. Mais il y a aussi un travail qui se fait au niveau du Renatelsat parce qu'il faut d'abord arriver à mettre à clarifier son statut juridique et c'est un travail que nous finalisons déjà avec le cabinet du Premier ministre, mais qu'ensuite il y a des besoins matériels clairs en termes de renforcement qui doivent se faire à un autre niveau et ça c'est des choses que nous avons déjà soumises au gouvernement et pour lesquelles nous attendons des réponses. Changeons de chapitre à présent pour parler de la Grande-Bretagne qui réaffirme son soutien aux initiatives de paix dans l'Est de la RDC. C'est dans ces cadres que l'ambassadrice de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo a rencontré le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, dans son cabinet de travail. Retour en image. Reçu en début de semaine par le patron congolais de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, l'ambassadrice de Grande-Bretagne en poste à Kinshasa reste focus sur les solutions diplomatiques en vue d'une solution efficace à la crise sécuritaire dont sont victimes les populations de la partie orientale de la RDC. Après échange, l'ambassadrice a déclaré que le défi sécuritaire pour la RDC et comment la Grande-Bretagne peut aider à préserver la paix et la stabilité et comment est-ce qu'on peut avoir le retour de la paix, et surtout dans l'Est du pays, était au centre de l'échange avec le patron de la Défense. Ils ont également évoqué les soutiens de la MONUSCO et la présence des Nations Unies dans le pays, mais aussi que la Grande-Bretagne soutient les initiatives et les processus africains et régionaux pour la paix, le processus de Luanda, le processus de Nairobi, et ils ont également ouvert d'autres possibilités. La diplomate britannique, qui estime par ailleurs que la situation dans l'Est du pays mérite une lecture très particulière, eu égard à sa sensibilité, elle croit fermement que la situation est très sensible et c'est pour ça que son pays veut continuer à dialoguer avec le parti prenante. La diplomatie est essentielle et doit connaître le coût des conflits car la situation demeure catastrophique. Un grand nombre de personnes se déplacent dans l'Est du pays. C'est donc une question de faire des efforts au maximum pour éviter que les conflits s'amplifient et le résoudre à travers les solutions politiques et durables. État de siège en Ituri au Nord Kivu, on en parle dans ce journal alors que la table ronde s'est clôturée. Ce mercredi 16 août 2023, le gouverneur militaire Johnny Luboya estime que si l'insécurité persiste en Ituri, c'est parce que les gens ne veulent pas adresser le vrai problème. Comme ça, s'il y a l'insécurité ici en Ituri, c'est parce qu'on ne veut pas adresser le vrai problème. On ne veut pas adresser le vrai problème. On trouve toujours des échappatoires. Il y a un problème, ah non, c'est l'armée. Il y a un problème, non, c'est la police. Il y a un problème, non, c'est l'état de siège. C'est trop facile. Non seulement c'est trop facile, mais c'est trop bon aussi. L'état de siège peut partir aujourd'hui, je vous ai toujours répété, et je veux que les Ituriens m'écoutent. L'état de siège peut partir aujourd'hui. Si le chef, nous sommes venus en mission, si le chef de l'État dit maintenant, il dit maintenant partez, il ne nous laissera même pas le temps d'aller faire nos valises. Parce que c'est comme ça, nous les militaires. Il y aura un avion là-bas, nous allons partir. C'est comme ça, nous sommes formés comme ça. Mais il restera un problème. La réconciliation, comme je vous ai parlé. Le pardon. Vous êtes-vous réconciliés? Vous êtes-vous pardonnés? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que sinon, nous restons dans la même situation. Avec des bandits qui viennent profiter du désordre que nous-mêmes nous créons ici. Pourquoi ils quittent la Tchopo pour venir ici? Pourquoi? On n'a pas que la Tchopo. Et on n'a pas que l'Ituri. Ils peuvent aller au nord du Bangui, au sud du Bangui, à Isala. Mais pourquoi ils viennent ici? C'est parce qu'entre nous ici, il y a un problème. On a un climat ici qui permet
que ce genre de gouvernement de monsieur arrive ici, qui viennent profiter dans cette eau trouble. Et c'est le message que je voudrais encore lancer aux Itouriens. Cultivons la paix. Regardons-nous en face. L'Itourie est très riche. Et voilà. Vous savez, c'est comme ça. Quand les gens se bagarrent, ils sont distraits, les criminels arrivent. Ils viennent se servir. Combien de temps on va laisser ces criminels venir se servir chez nous pendant que nous sommes en train de nous bagarrer? Combien de temps? Toute autre chose dans ce journal, candidat déclaré à la présidentielle de décembre 2023, Franck Diongo accuse Félix Tshisekedi d'entériner de poursuites contre lui, une manière de l'empêcher de se présenter à la course pour la magistrature suprême. On l'écoute. Plaignant capable d'éprouver les fausses accusations portées contre ma personne. Il est inadmissible dans un État qui se veut de droit quelle autorisation de poursuivre un paisible citoyen soit engagée par les commandants de la garde républicaine, entériné et autorisé par le président de la République. Ceci démontre à suffisance que j'étais le prisonnier personnel de M. Félix Tshilombo qui a voulu l'élimination physique d'un opposant historique et charismatique à son régime, afin de l'écarter de l'élection présidentielle prochaine dont il est candidat. Dans les registres santé, parlons du lancement de la semaine mondiale de l'allaitement maternel par le vice-ministre de la Santé, Serge Emmanuel Olène, dans la province du Lualaba. C'était en présence de plusieurs autorités provinciales, civiles et militaires. Arrivé lundi dans la soirée dans la province du Lualaba, le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Serge Emmanuel Olène, a lancé mardi à Kolwezi la semaine mondiale de l'allaitement maternel. C'est au marché central de Kanina, dans la commune de Dilala, que les autorités provinciales, tant civiles que militaires, se sont donné rendez-vous pour assister au lancement de cette campagne de sensibilisation sur l'allaitement exclusif au lait maternel jusqu'à 6 mois. À tout seigneur, tout honneur, peu avant, le vice-ministre de la Santé publique a présenté le civilité au ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda, assumant l'intérim de la gouverneure Fifi Masuka en mission à Kinshasa. Organisée par le Programme national de nutrition avec l'appui de l'UNICEF, cette campagne qui se déroulera sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo va du 14 au 21 août et a pour objectif de sensibiliser les femmes sur le bien de l'allaitement maternel. Prenant la parole à cette cérémonie, le docteur Serge Emmanuel a indiqué que le chef de l'État accorde une place de choix à la santé de la population depuis son avènement au pouvoir à travers la couverture santé universelle. Il a par ailleurs souligné que l'allaitement maternel reste un moyen efficace pour lutter contre la mortalité infantile. D'après l'enquête mixte, la province de Lualaba affiche un taux faible d'allaitement des enfants exclusivement par les laits maternels et c'est ce qui explique le choix porté sur cette province pour abriter la cérémonie officielle de lancement de cette campagne. Le thème retenu est l'allaitement et les travails. La cérémonie s'est clôturée par la remise de certificats d'encouragement par le vice-ministre de la Santé à quelques femmes ayant nourri leurs enfants exclusivement avec le lait maternel jusqu'à 6 mois. Après leur témoignage. Allons dans la province du Congo central avant de nous séparer. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou, séjourne à Matadi où elle a rencontré le vice-gouverneur Grace Kwanga pour lui annoncer que le Congo central est retenu pour la clôture de la quinzaine des activités panafricaines de la femme africaine. Retour en image. Le Congo central, province chère au Dr Guy Bandundungidi, chef des études provinciales, est choisi comme cadre pour la clôture de la quinzaine des activités panafricaines de la femme africaine du 13 au 16 août courant. C'est ce qui explique la présence à Matadi de la ministre nationale du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou Bibi Mouloko. Récit en audience le lundi 14 août par le vice-gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, pour les civilités.
Il y a eu plusieurs activités au niveau de Kinshasa. Il y a eu les foires avec des femmes entrepreneurs, des conférences débats. Et aujourd'hui, nous avons décidé que pour la continuité des activités restantes, pour un peu secouer la femme congolaise à partir des Congo central, nous nous sommes décidés de venir ici à Matadi pour faire la continuité des activités sur la journée internationale de la femme africaine. Notre choix était Congo central pour venir échanger avec nos sœurs congolaises et surtout réveiller et faire exciter l'homme sur la politique nationale de notre chef de l'État, le président Fatou Tshilombo, sur la masculinité positive. C'est une politique qui engendre et la femme, et l'homme, et la jeune fille, et les garçons. Lancées depuis le 31 juillet dernier, ces activités visent à renforcer les capacités de la femme par des partages d'expériences dans divers domaines, notamment des échanges commerciaux avec les républiques sœurs. Le choix du Congo central constitue un motif de fierté pour l'exécutif provincial, toujours dans la vision du chef de l'État, champion de la masculinité positive, celle de l'autonomisation de la femme pour une parité réussie. Et c'est dans cette partie du pays qu'on met un terme à cette page d'actualité. On prend les rappels de titres. La province du Congo central retenue comme cadre pour clôturer les activités panafricaines de la femme africaine. Une nouvelle annoncée à Matadi par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou, que vous avez suivi dans ce journal au nom du chef de l'État. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a refermé le rideau sur les travaux de la table ronde sur l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ce mercredi au Palais du Peuple. Vous l'avez également suivi dans ce journal. C'est la fin de cette page informative. Merci à tous de nous avoir suivis.